Hélène avait longtemps ignoré l'âge exact de Daniel. Elle savait qu'il était le plus jeune des 3 enfants Roche, et elle ne s'était jamais étonnée qu'on ne le voit pas tout petit dans l'album de famille, contrairement à ses sœurs. Il apparaissait pour la première fois sur une photo de l'école de garçons de Saint-Ferréol, les cheveux coupés courts, habillé en sabot, parmi d'autres écoliers. Sa vie commençait avec cette image. Au sortir de l'enfance, elle avait pourtant fini par demander à son père « Mais pourquoi on n'avait pas emmené Daniel chez le photographe quand il était bébé, comme ses sœurs ?» Le père s'était passé la main sur le visage. On n'avait pas emmené parce qu'il n'était pas né dans la famille. Il était arrivé à Saint-Ferréol pendant la guerre. C'était un orphelin que les Roches avaient recueilli chez eux et plus tard ils l'ont adopté. Pour elle, les mots guerre, orphelin, ça formait une paire qui était dans l'ordre des choses. Les guerres tuent les parents, on n'a pas besoin de se représenter comment ça arrive. Et elle glissait sur l'épisode manquant. De même que toute petite, elle sautait dans l'album de Babar la page de la mort de la mère. Cette révélation expliquait pourquoi Daniel lui était toujours apparu dans la famille comme une sorte de corps étranger. C'était peut-être aussi pour cette raison qu'il continuait de se comporter en gamin, comme s'il avait cessé de grandir en arrivant chez les Roches, comme s'il avait 10 ans, pour toujours. Et Hélène, du haut de ses 11 ans, se pensait plus adulte que lui. Elle trouvait tout de même étrange qu'il ait oublié ses premiers parents, au point de ne jamais parler d'eux. Et pour tenter l'expérience, elle gommait dans son esprit les visages de son père, de sa mère. Et plus elle s'y efforçait, plus il se dessinait nettement sous ses paupières.